Bonjour, frères et sœurs. Encore une fois, nous continuons à regarder la Bible hors contexte. La tendance de tordre l'écriture en soi. Et comme je disais la dernière fois, il y a trois de ces dangers que j'aimerais vous présenter. Cette fois-ci, j'aimerais regarder ce qu'on appelle le proof texting. C'est ce qu'on prend certains versets, on les sort de leur contexte bien sûr, puis on les met ensemble, puis on essaie de créer une sorte de montagne de vérité qui fait plus de sens. Non, on le voit partout. Et c'est pas juste les gens de prospérité, c'est évangélique, c'est partout, honnêtement. Et je dis ça, l'ai entendu, partout. Et j'aimerais vous montrer à quoi ça ressemble. De prendre la parole de Dieu, de le sortir hors de son contexte, de le mettre ensemble, de faire dire n'importe quoi par un faux sermon. Comprenez bien, là, je répète encore bien comme il faut, je vous prêche un faux sermon pour vous montrer à quel point c'est loufoque et dangereux. Donc, frères et sœurs, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vu dernièrement. Quelque chose que Dieu m'a montré en sa parole, la bénédiction du bâton, l'onction que le bâton peut apporter à notre vie. Mais vous dites, de quoi tu parles, Martin? Attendez, c'est extraordinaire, ok? Rappelez-vous de Jacob. Jacob doit sauver de sa famille à cause que son frère veut le tuer. Puis il est avec Laban, maintenant son oncle. Puis il travaille 21 ans pour avoir ses deux femmes. Puis ultimement, finalement, Laban lui dit, ok, je vais te payer quand même. Qu'est-ce que tu veux? Puis il dit, ben, de moi, de ton troupeau, ceux qui sont tachetés, puis marqués, puis rayés. Donc ceux qui sont pas aussi beaux. OK? Mais prenez note de qu'est-ce qu'il va faire ensuite Jacob. Dans Genèse 30-37, ça dit, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de plantane, et il pelait des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur la branche. Wow! C'est par ces branches que finalement, quand les animaux vont venir, ils vont tomber, vont être vigoureux, vont tomber enceintes, puis ça va donner naissance à plein d'autres brebis et animaux tachetés, rayés et marqués. Donc le petit troupeau de Jacob va grandir énormément à cause de la branche. Le plus puissant, c'est que plus tard, Jacob va dire à sa femme, c'est Dieu, dans un rêve qu'il m'a montré, par une vision nocturne, par un rêve, Dieu lui a expliqué que la branche allait le bénir. Et c'était le cas. Mais là, c'est pas tout, là. Pensez à Moïse. Quand Dieu a envoyé Moïse, il a donné trois signes, comme la Trinité. Wow. Dans ces trois signes, tu as le bâton. Sa verge, qui est un bâton, techniquement une branche de bois, va devenir un serpent. Voici, ça devient encore plus intéressant. Lorsqu'il le fait, les autres magiciens sont capables, son serpent mange les autres. Cette bénédiction était plus puissante que toutes les autres bénédictions. Les autres bénédictions attaquaient autre chose. Cette branche, celle-ci des trois, attaquait les autres branches. C'est puissant. Mais c'est pas tout. Rappelez-vous quand il est devant justement la mer Rouge. Dieu n'a pas dit lève tes mains. Il n'a pas dit prie. Il a dit lève le bâton. Lève ta verge. Et l'eau se sépare. Wow. Prenez note de ça parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant en rapport avec ça. Oui, dans Deux Rois, OK? Dans Deux Rois, l'histoire d'Élisée. Élisée puis les autres prophètes avec lui sont en train de bâtir pour avoir un petit village. Puis ça nous dit au verset 5 de Deux Rois chapitre 6, donc Deux Rois 6, verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, ah mon Seigneur, il est emprunté. Ah non, j'ai perdu mes finances. En d'autres mots, hein, ma dette. Attendez, l'homme de Dieu, Élisée, dit, où est-il tombé? Et il lui monte à sa place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit submerger le fer. Comment est-ce qu'un morceau de bois peut faire monter le fer? C'est parce qu'il était béni. Comme un morceau de bois pelé par Jacob a béni et donné naissance à plein de brebis. Cette dette a été réglée par la bénédiction du bâton. Cette dette a fait ressortir ce qui était caché, comme avec Moïse. Est-ce que vous voyez commencer à voir ce que je vous dis? Là, peut-être vous dire, ah, c'est pas assez ça. Attends, Aaron. Ah oui,
Parce qu'à un certain point, dans le désert, tout le monde est en train de questionner qui devrait être les dirigeants. Quelle tribu devrait régner? Et c'est là que Dieu a dit, ben, OK, prenez la verge de chacun des chefs des 12 tribus, incluant Aaron pour Lévi. Mettez-les toutes dans le tabernacle. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé pour prouver que Lévi était la tribu qu'elle a dirigée, que Aaron allait être celui qui dirige religieusement? Elle a fleuri. Un bout de bois coupé qui n'existait plus, qui n'avait plus de vie, a repris vie par Dieu, a été béni par des amandes dessus. La bénédiction du bâton redonne la vie, fait sortir les richesses cachées. Mais c'est pas tout. Si vous vous rappelez l'histoire de la veuve. Ouais, la veuve de Sérempta. C'est Élie cette fois-ci. Donc c'est un peu avant Élisée. Puis il est envoyé vers une veuve en Sérempta. Regardez comment la rencontre a eu lieu. Regardez bien les détails. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de détails insignifiants. Verset 10 de 1 roi 17 dit, il se leva et il alla à Sérempta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Oh! Comme je dis, il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible. Là. Pourquoi elle ne faisait pas autre chose? Pourquoi qu'il ne l'a pas rencontré dans sa maison? Non, pendant qu'elle ramassait du bois. Elle ne réalisait pas qu'elle allait être bénie extraordinairement. Mais ça a commencé avec le bois. Là, comment qu'elle a eu sa bénédiction, elle? Est-ce que vous vous rappelez? Il a fallu qu'elle cuit du pain puis qu'elle le donne à l'homme de Dieu. Il faut, frères et sœurs, que vous vous envoyiez au ministère de Dieu. Envoyez de l'argent à mon ministère. Et vous voyez comment cette bénédiction du bâton pourrait être une bénédiction pour vous. Non, vous voyez de plus en plus comment ces petites vérités cachées à travers les Écritures démontrent clairement que Dieu a mis une onction spéciale sur le bâton. Sur cette verge. Pensez à la croix, l'ultime bâton par lequel nous avons la vie éternelle. Pensez à ça. Si vous voulez voir les vérités ressortir, si vous voulez Dieu bénir cette œuvre et faire fleurir vos travails, puis vos carrières, puis votre famille, il vous faut la bénédiction du bâton. C'est clair dans la Bible. Mais vous devez aussi donc payer. Vous devez donc investir et donner à mon ministère. J'espère qu'à ce point-ci, vous êtes en train de rire un peu, mais aussi en train de trouver ça vraiment triste. Parce que ma version est peut-être un peu exagérée ou loufoque, mais ça ressemble plus ou moins à ça de nos jours, dans beaucoup d'églises. Dieu m'a montré quelque chose dans le texte. Regarde ce que je trouve intéressant ici. Regarde ce que Dieu m'a mis à cœur là. Puis là, on tord la parole de Dieu. Le but d'un enseignant biblique, avant toute chose, c'est vous présenter ce que Dieu a dit. Pas ce qu'il lui a dit, ce qu'il a dit à travers tous les siècles et que c'est écrit noir sur blanc. C'est d'expliquer qu'est-ce que ça dit ici dans son contexte, son réalité historique de quand c'était dit et donc comment Dieu voulait communiquer avec nous. Premièrement et avant tout, tout le reste, c'est de tordre la parole hors contexte. Frères et sœurs, prenez au sérieux, ce n'est pas de la moquerie ici. C'est pas si drôle que ça. C'est nocif à l'âme et c'est répandu dans le monde chrétien. Je ne sais pas à quel point que cette vidéo va se propager, mais j'espère que cette vérité par d'autres ministères va se propager. Comme par exemple, l'exemple que je vous ai donné, là, cette bénédiction du bâton, elle ne vient pas de moi, honnêtement. Elle vient d'un autre ministère qui m'a beaucoup béni. Un channel YouTube qui s'appelle What Shall I Cry? Il fait partie de ceux que je vous présente quand vous venez sur le site. C'est un de ceux que j'approuve, que j'aime écouter. C'est un ministère de discernement. Cet homme qui écoute d'autres faux enseignants puis montre leurs erreurs en montrant ce que la Bible dit. J'encourage très fortement de l'écouter, mais aussi de bien vous instruire. Donc, comme je dis, que ce soit mon vidéo ou d'autres, je m'en fous. Le but, c'est qu'on reconnaisse qu'est-ce que c'est vraiment que la Bible enseigne dans son contexte et qu'on reconnaisse les dangers de ces méthodes hors contexte.
Ceci dit, frères et sœurs, je vous aime, soyez bénis.